Ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Je suis en bas! Rost! Rost! Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Il y a des rats ici. Ça a l'air étroit, mais je peux passer. Je peux pas par là. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi? Un cadavre! Il y a quelque chose qui brille par là.
Un appareil aussi petit? Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça? Encore des lumières. Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Ça a changé de couleur. La porte a changé de couleur. Ça a marché. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est ce que je voulais? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Je sais que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors, si ça dérange celui qui trouvera ceci, bah tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. Non mais franchement, enregistrer nos pensées pour la postérité. Excellente idée, madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Qu'est-ce qui les a tués? Alors, la postérité, Qu'est-ce qui s'est passé? elle peut aller se faire. Bientôt, la
besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vu, là dans ta robe vintage, le sourire. Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort. Pardon. Ça fait un bail. Et puis faut dire aussi, avec les médocs de Shanna, la vache. Il m'a retrouvé. Rust m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. Louise, voilà toute mère. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Tous ces symboles. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arc. Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Aloy, dépêche-toi. Viens cueillir les baies. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mère. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là, ne te montre pas. Bébé? Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et
suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Bien, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. Continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèbes! Retourne à ta place! Thèbes! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah! Oui! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprenne à faire des flèches. Bien. À présent,
Va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointe. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon, celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas, je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Aloy! Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit.
veilleur m'a vu. Faut pas qu'elle me repère. Je dois être prudente. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Il faut que je voie leur trajectoire. J'y suis presque. Le voilà. Hé, allez! Mais comment? Chut! Suis-moi, te lève pas. Comment tu fais pour les éviter? Waouh, mais comment tu fais ça? Mais comment c'est possible? Ce n'est pas un jouet. Attendez. Que la toute-mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour! Au cœur de la mer. Et toi, tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sans-mère!
saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent. Ah, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des On années. s'y met alors? Allez, dépêche-toi. Rost? 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 Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend.
J'y comprends rien. Aloy, tu es là. Mais tu te rappelais pas qu'on devait aller chasser ce matin? Si, je m'en souvenais. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. 2 jours. 2 jours et j'aurai mes réponses. 2 jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau.
Je te prends. Je croyais qu'il continuerait. Il va pas aimer ça. Parfait pour un remède traditionnel. J'en aurais besoin.
Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme, incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Tant mieux. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. Ça, je le prends. Je peux te parler, s'il... Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore.
peut servir. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Le berceau de la mer.